Salut les devs! Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer la dernière fonctionnalité que je suis en train de mettre en place dans Typhoon, et ce, grâce à un commentaire fort approprié de Mr. Flo sur Twitter, que je remercie au passage. Donc Mr. Flo m'a fait remarquer hier que, tout simplement, mon arrobas Typhoon ici, pour Twitter, pointait sur le mauvais compte. Et il a parfaitement raison, puisque ce Typhoon-là, c'est pas Typhoon CMS évidemment. Alors déjà, je m'excuse d'avoir emprunté l'adresse internet de quelqu'un, c'était tout à fait par inadvertance, et donc on va voir comment on corrige ça tout de suite. Donc, l'avantage c'est que Mr. Flo m'a fait un retour et ça m'a donné tout de suite l'idée de améliorer le système. En effet, actuellement, c'était codé en dur. Il y a pas mal de choses qui sont codées en dur et on va voir là tout de suite comment on les change. Il y a le logo notamment. Là, il fallait impérativement une image qui s'appelle logo.png pour l'afficher en tant que logo du site. Dans le footer, en tout cas, puisque là je parle uniquement du footer, ça se généralisera par la suite, mais en tout cas pour le footer. Et on voit aussi que cette petite phrase made with love by tatata était écrite aussi en dur. Et donc on voit effectivement Typhoon ici au lieu de Typhoon CMS, etc. Donc l'idée derrière ça, c'était de se dire bon ok, ça commence à se voir, il va falloir mettre un peu de paramétrage dans tout ça. Donc je suis parti avec le package Laravel Setting de Accounting et je l'ai adapté à la fois à Filament PHP et à Orbit PHP, puisque Typhoon fonctionne sans base de données, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a quand même une base SQLite derrière, au cas où vous ne le saviez pas, mais la plupart des données fonctionnent avec des fichiers plats, c'est juste que voilà, il y a quand même un lien derrière, que je dois creuser d'ailleurs, parce qu'il y a quelques petites incongruités qui peuvent arriver. Mais bon, dans l'idée, c'est vraiment quelque chose avec des fichiers plats qui sont dans un dossier content, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir rendre ça dynamique et ceci dynamique. Et donc quand on se rend dans l'administration de Typhoon, on voit que dans les développements que je suis en train de mettre en place, il y a une partie settings, donc qui utilise justement Laravel Setting adapté. Et j'ai travaillé avec l'aide, bien sûr, de la communauté de Filament, qui est juste incroyable, parce que sur leur Discord, il suffit de poser des questions en disant voilà ce que j'ai fait, il y a ça qui ne fonctionne pas, et on a des réponses, pas instantanément, mais quasiment, enfin, très rapidement en tout cas, j'étais agréablement surpris, et c'est juste génial, et je tiens à le redire encore une fois, Filament PHP est juste vraiment génial. Donc comment ça se passe pour créer un nouveau setting? Tout simplement, on peut saisir la clé que l'on va utiliser ensuite dans notre code, dans nos vues Blade. Et j'ai implémenté, encore une fois grâce à la communauté, la possibilité de pouvoir rendre ces settings dynamiques. Parce que au départ, Laravel Setting permettait juste de rentrer une clé valeur. Et donc ça imposait des contraintes, dans le sens qu'on ne pouvait pas traiter d'image forcément facilement. Enfin si, on pouvait rentrer l'URL, mais c'était pas forcément très sexy. On ne pouvait pas rentrer des textes de grande longueur, etc. Enfin voilà, il fallait rendre ça un peu plus dynamique. Donc là, il y a un premier jet qui est fait, c'est-à-dire que quand on choisit ici un type, ça va nous afficher le champ correspondant. Si je prends un champ image, ça me met un champ image, etc., etc. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'est fait, ici par exemple, on voit la clé copyright, d'accord, qui reprend en gros tout ce qu'on avait dans le texte précédent, avec cette fois-ci évidemment Typhoon CMS au lieu de Typhoon tout court. Donc partant de là, si je reviens dans mon code, ça veut dire que toute cette partie-là, ici, là, je peux la remplacer très simplement par... Donc là, on a un petit helper pour Blade qui s'appelle Setting. Je lui passe Copyright, comme ceci, et c'est terminé. Maintenant, vu que je travaille sur une version de test et que j'ai fait mes modifications dans Typhoon directement, je dois déployer mes Typhoon Components, puisque ça fait partie des composants,
pour que le changement soit effectif sur le site. Donc comme ceci. Maintenant, si je reviens sur le site, que je recharge la page, on voit déjà qu'on est passé à Typhoon CMS. Bon, c'est pas forcément super visible, mais pour être sûr que je ne vous arnaque pas, je vais changer ici, par exemple, je vais mettre 2021 juste pour l'exemple. Save. Je recharge ma page, et on voit bien que c'est passé à 2021. Donc, voilà, ces settings, en fait, ça va permettre de déployer dans les composants, dans les templates Blade, pardon, des petits morceaux de code, des images, etc. Des choses qu'on a envie de pouvoir régler facilement sans forcément aller modifier nos templates. Et le deuxième exemple que je voulais vous montrer, je crois que je l'ai déjà aussi, c'est le logo ici. Donc ça charge l'image qui est en arrière-plan, etc. Donc c'est le logo de Typhoon. Et si je retourne dans mon code, donc ici on voit qu'on a logo qui est en dur. Eh bien il me suffit là d'utiliser le helper mais sans l'arrobase cette fois-ci, en lui passant logo. Je déploie comme tout à l'heure mes components. Ici je reviens ici. Le logo est toujours présent, donc évidemment ça ne nous apporte pas beaucoup de changements. Mais si je décide de changer l'image, donc ici je la supprime, je prends une autre image sur l'ordinateur, n'importe laquelle, je sauvegarde, et si je reviens sur ma page, en toute logique, voilà, le logo a changé. Bon, c'est pas très joli, mais c'est vraiment pour l'exemple, pour vous montrer que c'est effectivement bien dynamique. Donc voilà, c'est en cours de développement, ça sera déployé pour la prochaine version, et je remercie vraiment MrFlow de m'avoir fait cette remarque qui amène à améliorer encore un petit peu Typhoon. Donc si vous avez des questions, si vous avez des envies de fonctionnalités ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à les placer en commentaire sous cette vidéo, ou bien à me contacter sur le Twitter de Typhoon, donc c'est @typhoon_cms, ou sur mon Twitter happy2dev, pour me dire ce que vous en pensez et ce que vous souhaiteriez comme fonctionnalité. Voilà, je vous embête pas plus et je vous remercie d'avoir regardé. Je ferai une autre vidéo un peu plus complète qui expliquera un petit peu toutes les fonctionnalités qu'il y a sur Typhoon d'ores et déjà dans la version actuelle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, ça me donne de la motivation pour continuer. Si vous allez par hasard sur le GitHub du projet et que vous utilisez Typhoon, lors de l'installation, il vous demandera de donner une étoile sur GitHub. Vous pouvez le faire à ce moment-là, vous pouvez le faire sur le repository GitHub si vous estimez que le projet en vaut la peine. Et accessoirement, c'est un projet open source, hein, j'ai déjà dit. J'ai ouvert le sponsor sur GitHub, donc si vous voulez donner un don récurrent ou ponctuel, même si c'est 1 ou 2 euros, ça n'a pas d'importance, ça m'aidera toujours pour me motiver pour développer cet outil qui, je l'espère, pourra vous rendre de grands services. Voilà, je vous dis à très bientôt les devs, prenez soin de vous et ciao!